Excellences, Monsieur Baye Mokhtar Diop, ambassadeur du Sénégal en France, Excellences, Madame Adama Fall, consul général du Sénégal à Paris, Monsieur Jean-Pierre Batte, représentant du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Vos Éminences, distingués universitaires, chers amis. Bienvenue à la deuxième édition de la Conférence internationale de Paris, un événement qui va de plus en plus compter dans l'agenda culturel et scientifique de la ville de Paris, en tant que moment de réflexion et de construction d'une plateforme d'échange et de dialogue des cultures et des religions. Nous nous retrouvons à ce jour pour aborder un sujet crucial. Face aux extrêmes, guérir le monde par le dialogue des cultures et des religions. Le Coran nous rappelle dans la sourate 49, verset 13, « Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. » Ces paroles nous invitent à la reconnaissance de notre humanité commune, à la compréhension de la diversité pour aller ensemble à la recherche de la paix, facteur essentiel du développement de nos convictions réciproques. En effet, malgré ou à cause de la mondialisation, le monde d'aujourd'hui est marqué par des crises profondes et multiformes, sur fond d'affrontements et de fragmentation profonde, souvent entretenues par des violences extrêmes. L'extrémisme, sous toutes ses formes, nourrit la haine et la violence et constitue une menace pour la paix et la cohésion sociale. Face à cette réalité, le soufisme nous offre une lueur d'espoir et des solutions adaptées aux différents contextes. En effet, le soufisme, en tant que cheminement spirituel, invite à une introspection, à un voyage intérieur, conduisant à la découverte de la vérité du Créateur, devant permettre d'aller à la rencontre de l'autre dans sa différence transformable en complémentarité, souvent même en solidarité. Comme l'a dit un grand soufi, au-delà de l'identité, il y a une réalité. Au-delà de la forme, il y a une essence. SOP Nabi France et la cellule Zawiya Tidiane s'inscrivent dans cette tradition de la recherche du mieux vivre ensemble. En tant que musulmans et membres à part entière de la société française, nous souhaitons vivre notre spiritualité pleinement dans le respect des exigences de la République et des différentes perceptions et pratiques religieuses. En effet, les orientations de nos maîtres nous enseignent que l'islam et la République ne sont pas des antinomiques, encore moins des antagoniques. Nous sommes convaincus qu'il est possible de vivre pleinement sa spiritualité musulmane sans que cela soit un élément d'exclusion. Le dialogue des cultures et des religions peut être un chemin long et exigeant, mais il est le seul qui peut nous conduire vers un monde plus juste et plus pacifique. Le philosophe français Edgar Morin écrit à cet égard: « La compréhension est la condition de la paix. » Le dialogue que nous suggérons ne signifie nullement l'abandon de nos convictions respectives, mais plutôt leur enrichissement et leur opportunité de rencontre et de partage. Il s'agit de construire des ponts, de tisser des liens, de partager nos valeurs et nos expériences. Sous ce rapport, SOP Nabi, nourri aux traditions soufis par la Tijania, proclame haut et fort
que la foi n'est pas un obstacle à l'altérité, mais plutôt le germe d'une fraternité authentique. Le soufisme prône en effet l'amour universel et la compassion. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais plutôt dans la bienveillance, l'écoute et la compréhension. Le soufi Ibn Arabi disait « L'amour est le langage des âmes. C'est en apprenant à aimer l'autre dans sa différence que nous pouvons construire un monde plus juste et plus pacifique. » Durant ces journées, nous allons explorer ensemble les richesses du soufisme et sa contribution à la paix et au dialogue interculturel. Nous écouterons les paroles de sagesse de nos conférenciers, nous partagerons nos réflexions et nos expériences, nous partagerons nos réflexions et nos expériences et nous nous inspirerons de l'exemple de ceux qui ont su, par leur vie, et leur œuvre, incarner les valeurs de tolérance et de fraternité à l'image de notre maître et référence, Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy. Que cette conférence soit un moment de grâce, un espace de rencontre et d'inspiration, et qu'elle nous donne à tous l'énergie et la motivation pour poursuivre le chemin du dialogue et de la paix. Comme le disait l'éminent savant Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, être trop juif, trop musulman ou trop chrétien, cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Soyons justes partisans de Dieu si nous voulons vivre en paix. Je vous remercie.